vous avez les deux. Alors, ok. Je sais pas de quoi mettre alors. Ben là, mets ce que tu veux. C'est toi qui fais le sondage. Je sais pas. Ok. Bon, je vais mettre que. Bon, on va mettre oui. Vous avez un téléphone, ok? Ben ouais. Alors, votre ménage est-il abonné à un service de télévision par câble, par satellite ou par protocole Internet? Moi, j'ai un service de télévision de télé, personnel, là. Donc, est-ce que votre ménage est-il abonné à un service de télévision par câble, par satellite ou par protocole Internet? C'est un peu des deux. Ok. Votre ménage est-il abonné à un service Internet? Ben non. Ben oui. Non. Ben oui. Ben ça dépend. Oui ou non, J'ai monsieur? Intertronet. Pardon? J'ai Intertronet. Ça, c'est un nouveau service. C'est un nouveau service qui vient d'être offert dans notre région. Là, vous faites des sondages le samedi soir, vous? Oui, alors on fait des sondages samedi, vendredi, dimanche, toute la semaine. Ouais. Mais je sais que samedi, c'est plutôt compliqué, mais vous inquiétez pas, le sondage est court. Ok, excellent. Ton nom, c'est? Est-ce que vous ou un membre de votre ménage ou de votre famille immédiate travaillez dans l'un des domaines suivants? Études de marché, relations publiques ou avec les médias ou publicités? Non. Entreprise médiatique, c'est-à-dire presse écrite, radio? Non. Surveillance des médias, entreprise de télécommunications? Non. Aucune de ces options, ok. Aucune de ces options. C'est votre année de naissance, s'il vous plaît? Pardon? Votre année de naissance? 1983. 83, parfait. Ensuite, à quel genre vous identifiez-vous? Est-ce que vous êtes une femme, un homme ou un autre genre? Moi, je suis un autre genre. C'est du genre, pas un genre. Vous êtes un autre genre, ok. Oh, ça, moi, je suis un autre genre. Moi, je suis mi-homme, mi-femme. Pardon? Moi, je suis mi-homme, mi-femme, mi-blanc, je suis tout. Moi, je suis un terrien. Est-ce que vous êtes sarcastique, monsieur? Non, je suis sérieux, là. Que ça dépend des journées. Vous êtes mi-blanc, mi-noir. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit je suis mi-blanc. Je suis toutes les nationalités. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que nous autres, on est au feeling. Ah, moi aussi, je suis toutes les nationalités. Et dans quelle province ou quel territoire habitez-vous? Est-ce que vous habitez aussi dans tous les territoires et toutes les provinces? Non. Mi-Ontario, mi-Québec? Non. Au Québec. Moi, je suis au Québec. Québec, alors. Ok, le code sur les services sans fil, le code sur les services Internet et le code des fournisseurs de services de télévision ont été créés afin de simplifier la compréhension des contrats de services et de contribuer à un marché plus dynamique. Dans quelle mesure vous souvenez-vous avoir entendu ou vu quoi que ce soit au sujet de ces codes? Est-ce que vous en souvenez pas? Est-ce que vous en souvenez vaguement? Est-ce que vous vous en souvenez clairement? Je m'en souviens clairement. C'est quoi ton nom à toi? C'est quoi ton nom? Je peux pas. Mon nom est Sylvie. Sylvie, ok. Oui. Ça sonne québécois, ça? Les prochaines questions portent... Je suis pas québécoise, je suis française. Ah ouais, mais c'est bien ça, excellent. Oui. Les prochaines questions portent... T'as-tu vu le nouveau film de Napoléon? Forfait de service cellulaire ou sans fil. Pardon? T'as-tu vu le nouveau film de Napoléon? Monsieur, est-ce qu'on peut d'abord répondre au sondage, ensuite vous Après ça, on va prendre un petit café. Après ça, on va prendre un café. Pardon? Après ça, on ira prendre un café. J'attends toujours. Ok, les prochaines questions portent sur votre contrat au forfait de service cellulaire ou sans fil. S'agit-il d'un forfait individuel ou d'un forfait familial ou partagé? D'un forfait partagé en famille. Partagé en famille. Oui. Combien de membres partagent votre forfait? 8. Ça dépend, est-ce que je compte les enfants puis tout le monde ou les cousins et cousines? Nous autres, on habite dans une commune. Les gens qui partagent ce forfait. Ok, ben au total, on est 19. Parce que j'habite dans une commune. Ah bon? Oui, je te le dis. Ok. S'agit-il d'un forfait mensuel ou d'un forfait prépayé ou à la carte? C'est à la carte. À la carte. Ben, ouais.
Je voudrais maintenant vous poser quelques questions au sujet des services offerts dans le cadre de votre forfait de service sans fil. Lesquelles des fonctions suivantes sont comprises dans votre forfait de service sans fil? Est-ce que les minutes d'appel sont comptées, les messages textes et les données sont comptées? Les données sans compter, mais moi je compte pas. Je compte. Ah ouais, c'est ça, là. Ben ouais, c'est ça. Et aussi, j'ai le droit au petit matin Les aussi. données, les messages textes? C'est ça. Puis le petit matin, j'ai le droit au petit matin aussi. Les minutes d'appel comptées, oui ou non? Oui, j'ai droit à la promotion des rôles de rebord. Messages textes comptés, oui ou non? Ben oui, c'est sûr. Oui. En souscrivant à votre dernier forfait sans fil, avez-vous fourni votre propre appareil? Avez-vous fait l'achat d'un nouvel appareil ou avez-vous loué l'appareil auprès de votre fournisseur de services? J'ai acheté l'appareil. Hey, savez-vous Vous avez c'est. acheté l'appareil. Ben ouais, savez-vous c'est Et quoi parmi les éléments suivants... le serpent préféré des témoins de Jéhovah? je sais pas. Non? Non, je sais pas. Non, tu remarques ça Parmi net. les éléments suivants, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez sélectionné un plan de location ou de retour d'appareil? Est-ce que vous avez commencé un onglet de balance? Est-ce que vous avez payé le plein prix à votre fournisseur de services sans fil? Ou est-ce que vous avez obtenu une réduction sur le prix de votre téléphone? Moi, je paye pas. J'habite à Kanawagé. Vous ne payez pas? Non, j'habite à Kanawagé. On a une promotion C'est quoi Canoë? Pardon? Ah, donc vous avez obtenu une réduction, c'est ça? C'est ça. Ben ouais, j'ai obtenu une Je réduction. voudrais maintenant vous poser quelques questions au sujet des services de données offerts dans le cadre de votre forfait de service sans fil. Certains forfaits de service sans fil offrent une utilisation illimitée de données et d'autres une utilisation limitée. Est-ce que vous avez des données illimitées ou limitées? Moi, j'ai des données limitées. Et combien de gigaoctets ou de mégaoctets? J'ai droit à 27 meg. C'est pas possible, les megs c'est entre 100 et plus, donc ça doit être les gigaoctets. Ouais, non, c'est tétraoctets, excuse. J'ai droit à 27 tétraoctets. 27 gigaoctets, parce que mégaoctets c'est pas possible. Non, tétraoctets. 27 000 gigs. Tain. Ah, 27 000 mégaoctets. C'est ça. Et je vais noter ça, Ben 27 000. J'ai noté ça. Ah bah ça n'existe pas non plus. Ben Ça moi, je existe pas m'excuse, non là, mais moi, plus. j'étais avec Virgin c'est et TELUS des en même trucs temps. Là. Alors vous ne savez sûrement pas. C'est ça. Lesquelles des méthodes suivantes, s'il y a lieu, utilisez-vous pour gérer ou limiter votre utilisation de données? Est-ce que vous utilisez du Wi-Fi dans la mesure du possible? Est-ce que vous réduisez de l'utilisation de données après avoir reçu un avis que vous approchez à la limite? Ou est-ce que vous utilisez des outils pour surveiller votre utilisation de données? Ben, j'utilise des outils. Ça, c'est clair. Comme j'ai mon Pipe Ranch, mon Egwin, la Madrid aussi. Dans quelle mesure est-il facile pour vous de gérer votre utilisation de données ou celle de votre famille chaque mois? Veuillez utiliser une échelle de 1 à 7. Une échelle? Ça signifie très difficile. Ouais, c'est ça, ça c'est dans mes outils, une échelle. Une échelle de 1 à 7. Ben ouais, 1 à 7, ok. 7. Et au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous payé des frais d'utilisation excédentaires de données? 9. Ok, donc 7 à 9 fois, merci. Au cours de la dernière année, avez-vous reçu une facture surprise, c'est-à-dire une facture étonnamment élevée? Oui, ça arrive souvent, ça. Oui. Tout le temps élevé, de toute façon, les factures. Avec une échelle, hein, c'est élevé. Quelle était la principale raison des frais élevés de la facture surprise que vous avez reçue? De quoi? Quelle était la principale raison des frais élevés de la facture surprise que vous avez reçue? Ben, c'est à cause des données. Des données et recevoir. Donc les données, ok. C'est ça. Merci. Quel était le montant des frais non prévus sur votre facture? Est-ce que c'était moins de 50 dollars de plus que la facture mensuelle habituelle? Ou est-ce que c'était 50 à 100 dollars de plus, 100 à 250 de plus, 250 à 500 de plus, 500 à 1000 de plus? Moi, je suis allé aux cascades d'eau hier. Pardon? Moi, je suis allé aux cascades d'eau hier. Moi, je vous ai dit combien la facture, combien étaient les frais de plus. C'est frais en tabarnouche. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas vraiment chaud. Là. C'est le cas de le dire, c'est des frais. Je te dirais à peu près 3 piastres. Ok, merci.
Si vous utilisez votre forfait lorsque vous voyagez, vous pourriez devoir payer des frais d'itinérance. Dans quelle mesure est-il facile Ben là, pour vous de gérer vos frais d'itinérance? les itinérants, ils ont déjà pas d'argent. Sur Pourquoi une il y aurait des échelle de frais pour 1 eux à autres? 7, où 1 signifie très difficile et 7 signifie très facile. À Ouais. quel point est-ce facile pour vous? Ouais, mais les itinérants, ils ont déjà pas d'argent. Pourquoi ils paieraient des frais? Des frais d'itinérance. Donc vous ne voyagez pas avec votre téléphone? Non. Bon alors, moi je le mets dans le congélateur chez nous. Ok. Au Il va être cours au des frais. 12 derniers mois, avez-vous porté plainte au sujet de vos services sans fil? Oui. Oui. Et quel était le sujet de votre plainte? Ben, c'était trop chaud, là. Les plaintes, plaintes électriques. Donc les frais? Les frais, c'est ça, j'ai voulu me mettre au frais. C'est ça que je mets mon téléphone dans le frigidaire. Auprès de qui avez-vous déposé votre plainte? Est-ce que c'était auprès de votre fournisseur de services, du commissaire aux plaintes relatives, au service de Non, j'ai posé ça au comité d'Agaguc. Ok. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions au sujet de la clarté et de la facilité à comprendre votre contrat de service sans fil. Trouvez-vous votre contrat clair et facile à comprendre sur une échelle de 1 à 7? À quel point est-ce que c'est facile pour vous? 0. Donc 1, ok. Le 0. code sur les services sans fil exige des fournisseurs de services qu'ils fournissent une période d'essai pour les nouveaux contrats qui comprennent un appareil et des explications claires sur les frais exigés. Annulez votre contrat ou votre entente avant la fin du terme. Dans quelle mesure les explications reçues de la part de votre fournisseur de services sur les deux aspects étaient-elles claires? Sur une échelle de 1 à 7, où 1 signifie pas du tout clair et 7 signifie très clair. À quel point est-ce que c'était clair pour vous? Canadien de Montréal. Pardon? C'était quoi la question? Peux-tu me répéter ça? Comme je vous ai dit, sur une échelle de 1 à 7, à quel point est-ce que c'était clair? 1 signifie pas du tout clair et 7 signifie très clair. OK. Ben, pas très clair. Donc, 4,32. Il y a pas 4 virgules, il y a 4 et 5. Choisissez un. Y a-tu 5 virgules d'abord? I'm gonna tell you about this call, it's crazy. 5? 5, ben, ouais, 5. Fait que là, t'as dit quoi? T'as dit quoi à ta collègue? Êtes-vous déjà aperçu? T'as dit quoi à ta collègue? Est-ce que vous êtes déjà aperçu que votre... Pardon? T'as dit quoi à ta collègue ou juste en anglais? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit quoi? À quoi? J'ai pas entendu. À ta collègue. J'ai rien dit. Moi, j'ai dit quelque chose à ma collègue. Ben ouais. T'as dit, tu t'es parlé à toi? Non, j'ai pas parlé à ma collègue, je vous parle qu'à vous, monsieur. OK. Est-ce que vous êtes déjà aperçu que votre fournisseur de service a modifié votre forfait sans vous aviser directement des modifications apportées aux modalités? Ouais. Oui ou non? Ben oui, moi j'ai un agent là-dedans, qui est direct là-dessus tout le temps. Là. Et avez-vous changé de fournisseur de service sans fil au cours des 2 dernières années, oui ou non? Oui. Oui. Ben ouais. Vous avez changé de fournisseur de service? Je trouvais ça dur en tabarnouche. Il fallait que je fasse une thérapie et tout, là. C'était pas évident. À cause des frais d'itinérance. Est-ce que vous étiez... Donc vous n'étiez pas satisfait de service? Plus ou moins. Ok. Dans quelle mesure a été-il facile ou difficile de changer de fournisseur de service sur une échelle à 7 points? Ça n'a pas été évident, là. C'est très difficile et 7 signifie Ça n'a très pas facile. été évident. Il a fallu que je me prépare. Hein? Il a fallu que j'en parle à tous les membres de ma famille. 19, tu sais. Après ça, il a fallu faire une demande en ligne. Après ça, il a fallu que je fasse 3-4 appels. Parler à un thérapeute. C'est difficile? Ben oui, c'était difficile. C'était pas évident, là. Je veux dire... Donc, 1 veut dire... C'est très facile. C'est un canard, ça? Ok. Pourquoi vous a-t-il été difficile de changer de fournisseur de service? Ben, il n'y avait pas beaucoup de thérapeutes disponibles. Ok. Rien. C'est ça, rien. Rien de disponible. Rien de disponible, c'est ça. Merci. Ensuite, les questions suivantes portent sur votre fournisseur de services de télévision. Entend parler à votre fournisseur de télévision par câble, satellite ou protocole Internet. Veuillez ne pas inclure les services de lecture en continu comme Netflix. Dans quelle mesure vous trouvez votre contrat de télévision clair et facile à comprendre? Ça c'est facile. Une échelle de 1 à 7 où 1 signifie ça c'est facile. Pas du tout clair et 7 signifie très clair. C'est très clair.
Facile, combien? C'est pourquoi? Ok, 7. Ben, non, 8. Il n'y a pas de 8, c'est une échelle de 1 à 7. Une échelle, il y a 7 barreaux, c'est ça? Hein? Une échelle, tu montes. Tu connais-tu les serpents à échelle, toi? Hey, ça, c'est le fun en Christ, tu Sur sais. une échelle de 1 à C'est 7, mieux que le quel Monopoly, là. chiffre donneriez-vous? Ben, 2. 2. Ben, ouais. Ok. Le Code des fournisseurs de services de télévision exige des fournisseurs qu'ils veillent à ce que les Pas clients évident, connaissent ton affaire, là. le prix et le contenu de l'offre de service d'entrée de gamme, qu'on appelle aussi forfait de base. Votre fournisseur de service vous a-t-il informé de son offre d'entrée de gamme, qui est au prix maximal de 25 $ par mois? Il peut l'avoir fait par courriel, au téléphone ou au moyen de votre facture mensuelle. Hey, excuse, Oui ou non? j'ai le syndrome de Donald Duck. Oui ou non, monsieur? Hey, sérieux, c'est pas évident comme question, là. C'est une question piège, ça. Et sachant que c'est une question piège pour vous, diriez-vous oui ou non? Je dirais où? Tu sais, oui ou non, il y a 3 choix. Oui. Fait que où? Au cours des 12 derniers mois, avez-vous porté plainte au sujet de vos services de Pas télévision? encore ça. Ben oui. Ben oui, bien sûr. Et votre plainte était à quel sujet? C'est parce que le problème, c'est que j'ai pas de service de TV. Je vais écrire ça. Pas de service de TV. C'est ça. Hey, c'est-tu compté jusqu'à 3, toi? Pas de service de TV. Non, c'est ça. Parfait. C'est-tu compté jusqu'à Ensuite, 3? dans quelle mesure trouvez-vous votre contrat Internet clair et facile à comprendre sur une échelle de 7 points où 1 signifie pas clair du tout et 7 signifie très clair? Un contrat de quoi, là? 3. Ensuite, avez-vous déposé Ah une ouais, plainte 3. concernant vos services Internet au cours de ces derniers mois? Hey, sérieusement, je sais pas, moi, regarde, là, il faut que j'aille aux toilettes, là. Salut.